du unboxing de chez Crame Tout. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse blue et on crame tout. Allez l'équipe, on pousse blue et on crame tout. Ouais. Qu'est-ce que je vois à l'horizon? Qu'est-ce que je vois là-haut? C'est pas une V7. C'est pas une V7 ou c'est une 0? Je sais plus. Allons voir de plus près. Tu la vois? Viens, approche. Tu la vois là-bas ou pas? Tu la vois la V7? C'est la V7 10 ou c'est la 010X? New Generation. Allons voir de ça de plus près. Aïe oula! Ça merde! C'est pas grave, gros, viens! Arrive, on va voir ça de plus près! Merde, on m'appelle! Attends 2 secondes, on m'appelle. Allô? Oui. Comment ça va, Zéro? Ah bon? Mais comment ça, je suis viré? Mais comment ça, je suis viré de Zéro? Mais c'est pas possible. J'étais l'ambassadeur de la marque Zéro. Vous pouvez pas virer quand même un ambassadeur de la marque, quand même. On le vire pas comme ça. Ah d'accord. Je n'ai jamais été... Ah d'accord, parce qu'en plus maintenant, je me suis autoproclamé ambassadeur de la marque. Mais alors là, je comprends plus rien, monsieur Zéro. Monsieur Zéro, c'est du foutage de gueule, là. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous me jetez comme une vieille paire de chaussettes? Vous avez pas honte? Ouais, d'accord. Allez, ben, on vous souhaite bon courage avec Ramtou, hein. On vous souhaite bon courage. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, il m'a gonflé, lui aussi. De toute façon, mec, on s'en fout. V7, 0, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. On s'en fout, c'est de la grosse daube. C'est de la grosse merde. Moi, après tout ce que j'ai fait pour eux, hein, je préfère honnêtement vous dire ce que j'en pense. N'achetez pas 0 ou V7, hein, peu importe. Vous trouvez ces produits-là sur Alibaba à 1000 € sur alibaba.com et c'est de la belle merguez. Hein. C'est de la bonne vieille belle merguez. Hein. Donc n'achetez surtout pas ça. Hein. Encore on m'appelle. Mais encore. Oh, putain, tu sais qui c'est? C'est Victor. Victor, gros. C'est Victor de chez V7. Ils se sont passés le mot aujourd'hui. Allô? Oui, bonjour Victor. Oui. Non, mais... oui, je suis au courant pour la nouvelle série V7, oui, qui remplace 0, en fait, la marque 0. Oui, il va avoir la 9. La 9 +, la 10 +. Oui, tout à fait. Bon, ben, vous allez les envoyer à qui? Parce que moi, je cherche un peu des produits à présenter sur ma chaîne, mais personne m'en envoie. Ah non, ne me dites pas ça. Hein. Ah, ne me dites pas ça, là. Je suis pas d'accord. Hein. Oh, crame tout ci, crame tout là, on envoie crame tout, et crame tout, qui crame tout, il crame moi la touffe. Oh, il y en a marre de ce crame tout. Hein. Il a tout. Moi, vous savez, je suis l'ancien ambassadeur de la marque 0. J'ai fait énormément de choses pour eux. C'est grâce à eux qu'on a sorti une machine fulgurante. Mais vous ne pouvez pas être au courant, c'est normal, vous vous trouvez là-bas dans les pays asiatiques. Donc effectivement, vous ne pouvez pas être au courant. Mais bon, moi, j'ai été l'ambassadeur de la marque pendant 2 ans, j'ai fait énormément de choses. Hein. J'ai fait énormément de choses. Donc je trouve ça inadmissible que ce soit tout le temps crame tout ci, crame tout là, crame tout moi la touffe, il y en a plein les couilles. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Donc maintenant, en plus je voulais vous tenir informé, je peux faire plein de choses pour votre marque. Je peux vraiment la promouvoir, même si j'ai dit des choses dans le passé... où je vais vous saccager, mais c'est pas grave, hein. Pas grand monde le sait, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez que j'ai vendu ma société 17 millions d'euros. Ma société de lunettes 1D, pas 3D, 1D. Donc je l'ai vendu 17 millions d'euros
Et je peux vraiment faire quelque chose pour votre marque. Parce que vous imaginez bien qu'avec le pognon... Attendez. Pourquoi tu rigoles? Bah c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu mitonné, c'est pas vrai. En fait, j'ai fait faillite, la boîte elle a fait faillite. J'ai mis la clé sur la porte, je suis retourné chez papa, maman vivre. Parce que j'ai plus un sou. Mais bon, bref, ça il ne sait pas, il comprend rien. Oui, donc vous comprenez, 17 millions d'euros, je peux peut-être envoyer un peu, faire quelque chose de bien. Hein. Vous comprenez ou pas? D'accord. Ah, merci Victor. Honnêtement, vous me faites trop plaisir. Ah, je suis trop content. Bon, ben, je vais tout de suite envoyer sur mon compte Facebook et Instagram comme quoi je suis le nouveau ambassadeur de la marque. Ah, c'est vraiment avec un grand plaisir. Merci bien, merci. Allez, au revoir Victor, au revoir. Ah, j'ai réussi à voir, je suis ambassadeur, j'ai réussi à détourner Victor, je suis ambassadeur de la marque. Et tiens, grave tout, tiens. En plus, tu sais quoi? Oui, maintenant que j'ai retourné ma veste et que je suis allé dans le groupe des Merguez Club, entre guillemets, et que il m'avait craché dessus l'année dernière, qui m'avait souillé, et que malgré tout, ben, j'ai retourné ma veste parce que j'ai plus que ça malheureusement et que je suis un gros mytho, et ben, je suis trop content les gars. J'ai enfin réussi à avoir mon premier deal, avoir une trotte en exclu. Je vais pouvoir réenfumer ma communauté, je suis trop content. Merci Victor. Merci Victor. Je fais partie du club des merguez. Eh oui, un cramé rien du tout. Allez l'équipe. En tout cas, voilà les riders. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt pour du lourd sur ma chaîne, du très très lourd. Avec la 10X V7 que j'avais dit c'était de la merde, mais finalement c'est de la bombe. Allez, salut la team. Bon, parlons sérieusement, gros. Tu vas te foutre de notre gueule pendant combien de temps, gros? Franchement, dis-le un peu. Pendant combien de temps tu vas te foutre de notre gueule? C'est une gyroroue, ta tête. Tu sais plus sur quel pied danser, gros. Donc je t'explique. On va un peu remettre les choses au clair. Donc tu as réussi à détourner, c'est bien, tant mieux pour toi. Mais gros, comment tu peux cracher sur une marque 15 jours avant et maintenant dire que c'est de la bombe atomique? Combien de temps vous allez faire vos mascarades avec vos petits groupes ridicules? Parce qu'à la base, on est là pour partager une passion, pas pour essayer de voir qui c'est qui va faire le mieux, qui c'est qui va empocher le plus de blé. On s'en bat les couilles, nous, de tout ça. Donc, arrête de mener ta communauté en bateau, de dire qu'un coup c'est bien, un coup c'est de la merde, un coup tu sais même plus quoi dire, quoi inventer. Donc, il faut un peu arrêter. Il y a 15 jours en arrière, la marque, c'était de la grosse merde parce que tu t'étais fait virer de chez Zéro et que tu t'étais auto-proclamé ambassadeur de la marque alors que tu l'as jamais été. Et donc, tu as voulu vraiment défoncer Zéro. Et maintenant que Zéro c'est devenu V7, ou vice-versa, on s'en fout, de toute façon c'est la même truc. Maintenant que c'est devenu V7 et que tu as vu qu'il y avait quelque chose à gratter, maintenant c'est la meilleure des marques. Mais il faut arrêter de te foutre de notre gueule, mec. Deuxièmement, je tiens à m'exprimer aussi là-dessus. Quand Zéro ont annoncé la Z8 Pro, la nouvelle qui arrive là, qui est annoncée au tarif de 890 €, et que c'est exactement la V7 8 Plus qui est vendue à l'heure actuelle 1290 € en précommande, et que ça vient de la même usine, et qu'en plus normalement ça devrait coûter plus cher à Zéro vu qu'ils rebadgent derrière, automatiquement ça coûte du pognon supplémentaire, mis à part ça que c'est exactement la même. Alors tu as osé défoncer Zéro en critiquant parce qu'ils t'ont viré tellement que tu es un haineux, et là ils te la sortent même pas rebadgée, donc ça leur coûte moins cher. Normalement ils devraient la vendre même pas 800 € la trotte. Et là, à 1290, tu es en train de nous dire que maintenant, ça va être de la bombe atomique? Allez, vas-y, file dans ta chambre, gros. File dans ta chambre. Je vais vous montrer, moi, maintenant, la 8 Pro, qui est exactement la V7 8 Plus. Et je vous ferai enfin les unboxings, mais en janvier, mi-janvier, je la reçois. V7 10 Plus, avant de la tester. En attendant, je laisse le grand petit, je sais pas quoi, mytho ou ce que tu veux, faire son petit unboxing et présentation en exclusivité. En exclusivité. Et moi, je vous retrouve en mi-janvier
pour vraiment vous faire le test de la V7 10 Plus et vous dire vraiment ce que j'en pense. Allez, on se retrouve de suite. Donc les riders, on se retrouve devant le nouveau colis que Z m'a envoyé. Donc la nouvelle Z8 Pro, parce que j'ai renvoyé le sample. Il m'avait envoyé un sample, mais c'est pour ça que je vous avais dit attendez ma vidéo test, parce que si vous voulez, sur le sample, j'avais trouvé quand même le moteur un peu mou. Et le soir, quand j'ai appelé Fanny et Karel, je lui ai expliqué, j'ai dit oh, par contre je trouvais un peu une faiblesse dans le moteur, il tirait pas trop fort. Il m'a dit ah mais c'est peut-être parce que c'est un sample et tout, tu verras par la suite. Du coup ne tourne pas la vidéo tant que je t'ai pas envoyé la production, le premier G. Donc là il m'a envoyé le premier G, elle est toute neuve, je vais vous la sortir. Ouais, effectivement elle est vraiment neuve. Bon, je vais pas la déballer parce que vous avez qu'à aller voir bien évidemment la vidéo unboxing, mais je vous sors le test très bientôt. En attendant, vous allez voir, c'est très simple. C'est pour vous montrer un peu ce qu'il en est. C'est vraiment pour vous parler de ce que j'en pense à première vue des nouveaux modèles V7 qui arrivent sur le marché. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, tout ça, on commence à parler de la nouvelle marque V7. Donc, moi j'ai eu quelques retours déjà de tout ce qui est usine et tout, parce qu'à la base ils travaillaient quand même avec zéro. Je vais vous dire ce que j'en pense à première vue. Comme ça, que ça soit pour la V7 9 Plus ou V7 10 Plus ou V7 8 Plus comme celle-ci, ou Z8 Pro, c'est pareil. Donc je la décrypte. Alors déjà, ce que je peux vous informer sur les nouveaux modèles que moi j'ai adoré, comme je vous l'ai dit dans le unboxing, hein, vous savez que moi je ne vous cache rien, que ce soit dans le unboxing ou dans les tests. Ce que j'aime chez les nouvelles V7 ou chez Zero, chez Z Pro, c'est ça. Voilà. Vous voyez, off, là, hop, je l'allume. Je passe le badge, de suite il y a la tension. Donc ça, je trouve que c'est réellement une nouveauté, effectivement, que ça soit chez V7 ou chez Zero. Franchement, ça, comme j'avais dit dans l'unboxing, c'est un de mes trucs préférés, de nouveautés préférées. Bien que le compteur fait un petit peu cheap quand même. Mais sinon, j'adore ce système-là. Donc, vous retrouverez ce système-là dans la V7 9 Plus et dans la V10 Plus. Ça, ce système, vous l'aurez, c'est sûr. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui va avec une 10X. Donc, voilà la nouveauté que j'aime vraiment et que des échos que j'ai eu sur les derniers modèles. Donc, tu auras ça sur la V7 9 Plus et V10 Plus et bien évidemment ce modèle-là, V7 8 Plus ou 08 Pro. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez toutes les infos. Deuxième chose, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram et Facebook. Oui, mais les clignotants, ils sont où? Alors, je vous le dis, sur la V7 10 Plus, vous aurez les clignotants ici, en bout de chaque côté du guidon. Donc, clignotant droit, clignotant gauche. Seulement, à voir aussi ce que ça donne. Parce que comme si vous avez des grandes mains comme moi, à voir si vraiment on voit et comment vous conduisez, si vous ne bouchez pas les clignotants. Ça, par contre, j'aimerais le voir en réel. Voilà, vraiment en l'utilisant en réel. Donc ça, c'est les nouveautés. Clignotants ici, nouveau Komodo avec le système de card. Bien que juste le Komodo que je trouve un peu cheap. Deuxièmement, que ça soit la 9 ou la 10, j'aurais aimé, à première vue, mais j'attends de faire le test, pas un plancher en plastique, parce que franchement, sur la 9 et la 10, ça fait un peu cheap. Hein, quand même, ils ont fait un plancher plastique, ça fait quand même cheap, c'est dommage. J'aurais aimé soit un plancher en alu, comme sur toutes les trottes, tu vois, pratiquement, ou voilà, un plancher en alu, quoi, que ça fasse un peu, tu vois, un peu robuste en fait. Donc, ça, c'est les principales nouveautés, c'est le haut dos, les clignotants. Nouveau modèle carrément, donc nouveau amortisseur, ça va être pas mal je pense. Et par contre, là où je voulais surtout en venir et que je trouve ça dommage, mais je pense qu'il va avoir un upgrade, c'est que on est arrivé fin 2020, toutes les marques pratiquement passent en 72 volts. Et là où je trouve et que je pense que V7 ont fait l'erreur, parce qu'en plus, elles sortent en 2021, janvier 2021 officiellement, c'est qu'ils sont restés en 60 volts. Et ça les gars, j'ai peur. J'ai peur parce qu'ils étaient remontés zéro, parce qu'ils avaient eu du retard à la base.
ils étaient remontés bien dans les 60 volts. Comme j'avais dit, je me suis dit, putain, ils vont tout défoncer l'année prochaine, zéro, ils vont tout éclater. Et là, le fait, parce que moi, à la base, j'étais pas au courant, je pensais vraiment qu'ils avaient fait comme les autres, qu'ils avaient sorti une V7 10+, mais en 72 volts, frère, pour arracher le goudron. Parce que dans cette gamme-là, des trottes, des 10X, dans la gamme de 10X, des milieux de gamme, tu veux quand même du lourd. Tu n'achètes pas cette trotte pour rouler à 25, on est d'accord, il faut arrêter les conneries. Donc, j'aurais aimé qu'ils fassent comme tout le monde, quitte à rajouter quelques centaines d'euros de plus, mais j'en suis sûr que ça va arriver en plus, les gars. J'en suis sûr que ça va arriver. Quitte à rajouter quelques centaines d'euros de plus, parce qu'elle est quand même déjà à 2300 euros, 2290 euros. Donc, quitte à la payer 2007, 2008, mais passer en 72 volts et avoir un monstre dans les mains. Parce que j'ai un petit doute, vu que celle-là, je l'essayerai, hein, je vous dirai dans le test, mais j'ai un petit doute, parce que vu que celle-là, elle m'a semblé un peu faiblarde, comme j'avais fait remonter l'info chez Fanny et Karel, au niveau de la puissance moteur, j'y avais dit, oh, Karel, il y a toutes les marques, elles sont en 700 watts. Tu prends la Kabou, Skywalker 8S et tout, c'est du 700 watts. Et celle-là, c'est du 500 watts nominal. Mais moi, j'avais senti le moteur un peu faiblard. Et il m'avait dit, oui, attends que la production elle sorte, à mon avis, ça sera un peu changé. Donc j'attends vraiment de vous faire le test pour vous dire si je sens la différence ou pas. Ou si, de toute façon, je vous ferai un test contre la Kabou Skywalker et tout, voir si elle la mange ou pas, ou s'ils ont rectifié ça. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est sûr, j'en suis sûr que quand la 60 volts elle va sortir, la 10+, ouais, la 10+, la V7 10+, je suis sûr que je vais avoir le même truc. De toute façon, je vous le dirai, hein, mi-janvier, je la reçois mi-janvier. Je pense qu'il va manquer un petit peu de patate dans les moteurs. Et ça, je suis certain, parce que sinon ils vont droit dans le mur, je suis certain que dans quelques mois, les frérots, peut-être d'ici cet été maxi, ils vont sortir la V7 10+, en 72 volts. C'est obligé, c'est pas obligé, mais je suis presque sûr. Je veux pas dire je suis sûr, mais je suis presque sûr qu'ils vont le faire, sinon ils vont se faire manger. Tu as Dualtron derrière, que ça, ils sont passés en 72 volts en 2020. Tu as Whippet, c'est 72 volts minimum. Bon, à part pour les petites, mais je veux dire, voilà, tout le monde se met aux 72 volts parce que tu n'achètes pas ces trucs pour rouler à 25, c'est tout. Et tu veux que ça arrache, tu ne mets pas 3000 euros pour rouler comme un clampin. Alors je prends ça, c'est mieux, gros. Au moins, ça me coûte 10 fois moins cher. Et là où je voulais en venir, c'est que, donc j'attends, ne vous précipitez pas sur les premiers G parce que je suis sûr qu'ils vont les rectifier, qu'ils vont les passer en 72 volts. Donc surtout les gars, attendez mon test. Déjà je vous dirai ce que je pense réellement de la 60 volts. Pas un test de faire l'arrache ou quoi. Je vous dirai vraiment ce que j'en pense, rapport qualité-prix. Parce que moi ce qui me tue, c'est qu'on vienne critiquer une marque, que ce soit V7 ou 0, c'est les mêmes. Qu'on vienne critiquer une marque, tout ça parce qu'on se fait jeter de la marque et qu'on dise que c'est de la grosse daube. Et que d'un coup, la grosse daube, celle-ci d'ailleurs, que la grosse daube sous le nom de V7 redevienne du haut de gamme. Parce que là, dans tous les trucs, vous entendez, ah, la nouvelle série V7 arrive, des trottinettes haut de gamme. Mais frérot, c'est la même. C'est la même. Arrêtez de mentir, arrêtez d'inventer. C'est la même. Et là où ils se mangent encore plus la gueule, c'est que celle-ci, qui était annoncée à 1200 euros, 0, ils l'ont mise à 890 euros. Et derrière, ils se payent le rebadgeage et tout des trottes. Alors que eux, ça sort direct d'usine, c'est tout bénef. Tout bénef, alors eux, ils s'alignent à 890 euros, qui est exactement la même. Mais eux, ils vont te la vendre 1290. Mais en plus, c'est de la bombe. Faut arrêter, frère. Faut arrêter. Donc, moi, j'attends de recevoir celle à 2290 euros. Je vous conseille vraiment d'attendre mon test. Vous pouvez aller voir après. Je ne vous interdis pas d'aller voir ailleurs. Hein. Bien au contraire, allez-y, faites votre propre opinion. Mais avant de vous décider de l'acheter, attendez mon test, que vraiment je vous dise. Je ne suis pas à ma première test de trotte. Hein. J'en ai fait des paquets et des paquets sur toutes les marques, tous les distributeurs. Donc, vous savez que moi, mes tests, ils seront vraiment neutres en vous disant, parce que moi, je ne suis pas payé, on me donne toutes les trottes, oui, mais je ne suis pas payé par les marques, donc je m'en fous, en fait. Et toutes les marques savent comment je fonctionne. Maintenant, j'ai quand même un nom, une renommée, donc ça convient pas, je m'en fous, je ne fais pas le deal, tu vois, ben, le gars. Donc, moi, j'ai rien à perdre, rien à gagner. Donc, attendez avant de vous précipiter, parce que je suis sûr qu'il y en a, ils vont marronner, ils vont dire, oh putain, j'ai commandé la 60 volts, il me sort la 72 volts, si j'avais su et tout. Donc vous excitez pas, attendez mon test. Si après 60 volts ça vous convient, une fois que je vous ai fait le test, vous me dites, ah non, moi franchement la 60 volts elle me convient, ça a l'air d'avoir la pêche et tout, jette-toi sur la 60 volts, il n'y a aucun problème. Elle a 2290 euros, le bas de gamme en plus, petite batterie, pas la grosse.
elle sera à 2290 €. Vas-y, fonce. Par contre, si tu as peur d'avoir un doute, que tu te dis ouais, mais si jamais j'achète, il va falloir que je revende la mienne, peut-être que je la revendrai pas bien parce qu'ils auront sorti le 72 volts. Franchement, attends, mec. Voilà. Sur ce, je pense vous avoir vraiment tout dit sur mes premières impressions. Je pense que c'est une marque qui va marcher, qui a quelque chose à envoyer derrière, parce qu'il y a quand même des nouveautés dans le truc. Après, est-ce que ça vaut vraiment le détour d'attendre ou pas attendre? Ça, je vous en dirai plus tard. Et surtout, moi, je vais avoir mon ressenti dans mes propres tests. Voilà les frérots. Comme d'habitude, vous le savez, on pousse le boulot, on like tout et on crame tout. Mon Twitch pour les gamers, crame tout court. Mon Instagram, crame tout _13 les frérots. Sur ce, je vous dis à très bientôt, vraiment pour du lourd. Grosse annonce que je tenais à vous faire aussi aujourd'hui. Le 13 décembre, crame tout passe sur le Parisien. En janvier, crame tout passe sur C8 les frérots. Je vous dirai les dates sur Instagram. Et en février, crame tout passe sur TMC. Voilà l'équipe. Au moins vous savez tout, il y a du lourd qui arrive. Il y a Rion vs Whipped. Là, elle est en train d'arriver, la nouvelle Whipped. J'ai la Rayon qui est en train d'arriver aussi. Il va vraiment avoir du lourd. Quand je dis moi qu'il y a du lourd, c'est qu'il y a du lourd. Peace l'équipe. Et merci pour votre soutien. Et surtout, passez de bonnes fêtes l'équipe. On se retrouve après les fêtes. Passez de bonnes fêtes. Peace.